entre deux internationaux français. C'est parti pour Bafé Gomis et c'est bon. L'ouverture du score lyonnaise après seulement 3 minutes. Le pénalty de Bafé Gomis. 1-0 pour l'OL. Putain, celle-ci, elle fait du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pardonnez-moi de ma légèreté, mais bah voilà, quand on aime le foot, quand on est supporter de l'Olympique Lyonnais et quand ça se passe aussi bien, et bah forcément, on a envie de courir tout nu de partout. Et bah c'est ce qui s'est un peu passé hier. C'est un petit peu exhibe quand même à chaque fois. Oui, mais je le dis souvent, je le fais jamais. Hein. Pas grand-chose côté marseillais. L'OL est bien dans son match. Bafé Gomis, le bon contrôle. Et l'occasion de 2-0, c'est fait. Oui. Oh, le deuxième but de Bafé Gomis qui crucifie Marseille. 8e but de Gomis cette saison en Ligue 1. 2-0 pour l'OL. Après 34 minutes de jeu. Comme à la parade, les Lyonnais, ici au Vélodrome. Quel but. Quel contrôle, hein. Quel contrôle de Bafé. La note du match, vous l'avez ou non, Laurent, pour Canal? La note du match? Oui. Bah, je sais pas, c'est ma grand-mère qui l'a mis, je crois qu'elle a mis 17. Avec ma grand-mère qui vote. À tous les cas, je peux dire que c'est le meilleur match qu'on ait vu cette année. Bien joué. Pas de hors-jeu pour Bafé Gomis. Clément Grenier à 30 mètres. Avec Lacazette qui va pouvoir travailler Morel. Le centre, il est bon pour Malbranck. Oui. Oh, le but. Oh, qu'il est bon celui-là. Le deuxième but en Ligue 1 cette saison de Steve Malbranck. Quelle action lyonnaise et quel centre de Lacazette. C'est le coup de grâce. 3-0 après 48 minutes pour l'OL ici à Marseille. Et les Lyonnais vont bien sûr aller fêter ça, hein, comme il se doit. Bafé Gomis l'a pas volé le ballon. Il va partir avec. Lui qui a réussi un triplé. Avec l'apport, le soutien de Réveillère. Il a fait l'appel, il est superbe ce ballon. En retrait pour Gomis, le 4-0. Oui, Oh là là. Comme à la parade, Bafé Gomis qui vient inscrire un triplé sur une action magnifique, encore initiée par Lacazette, un ballon dans la profondeur. Superbe pour Réveillère, le centre en retrait. Une action d'école et 4-0 pour les Lyonnais. Je viens de me rendre compte, Serge, quand même, que vous laissez... Bah, ce type est complètement malade. Il y a des morceaux de chewing-gum sur son conducteur. Mais... Non, mais est-ce que vous avez le sentiment, Sergio, est-ce que vous avez le sentiment, par moment, que vous faites quand même de la télévision, que les gens regardent? On fait tourner aux abords de la surface de réparation. L'ouverture de Wendy Renard vers Corinne Franco. Allez, Corinne Franco dans le dos de la défense. La frappe du pied gauche. Et l'égalisation de Corinne Franco à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Elle n'était pas titulaire, elle est entrée en début de seconde période et c'est elle, la latérale droite de l'OL, qui vient égaliser du pied gauche, s'il vous plaît. Sergio, vous avez récupéré votre chewing-gum? Non, pas du tout. Mais quel mythomane, mais c'est pas possible de mentir autant. Bah oui, justement, vous êtes quand même capable de poser votre chewing-gum sur la table, le reprendre, vous le mettre dans la bouche, etc. Vous faites pareil avec les pâtes. Pas de chewing-gum. Mangez un peu, allez, regardez. On est en retard là. Non, on n'est pas en retard, on a rattrapé tout le retard. Ah bon, je travaille avec un pro, on dirait pas. Sonia Bonpastor qui prend son élan contre-pied pour d'autres. Et le deuxième but lyonnais inscrit par Captain Soso. 2-1 pour l'OL féminin à 7 minutes de la fin du match. Les Lyonnaises prennent une option sur la Coupe du Monde des clubs. Le terrain est compliqué. Hein. Il a le visage... Ouais, il faut passer sous la douche là pour Mathieu Valbuena. Surtout, n'oubliez jamais. Pardon. Non, voilà. L'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux, les gones.